Moi, souvent, quand je fais un podcast avec quelqu'un, je laisse tous ses blancs à lui, je retire tous les miens. Comme ça, c'est lui qui passe pour un con. Eh ben, heureusement que c'est moi qui fais le montage de celui-là. Tu sais ce qui va se passer. Les gars, c'est une dinguerie. Oui. À chaque fois que tu passes dans ce podcast, tu buzzes. Mais allez suivre tous les humoristes qui sont dedans parce que bientôt, ils seront plus accessibles. Et vous pourrez dire en plus, mais moi je l'avais déjà vu lui, il est connu maintenant, mais moi je le savais, j'avais vu dans Bientôt la Fame. Voilà, et vous donnerez du grain à moudre à vos invités. On peut finir là-dessus. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, on tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le porteur. Bonjour Aninka. Bonjour. Bienvenue dans Bientôt la Fame. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à Nantes pour être dans cette émission. Merci, oui, j'ai fait le trajet exprès pour le podcast. Ah, décidément. Heureusement que j'ai TGV Max. Avant de commencer, on va faire un petit détecteur de fame pour être sûr que tu n'es pas encore trop connu pour avoir ta place dans cette émission. Donc j'ai 4 questions à te poser. Est-ce que tu as déjà été dans une recommandation culturelle dans un épisode du Floodcast, Feu Floodcast? Non, mais un bon moment. Il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Oui. Ok. Ah mince, j'ai trop la fame. Ah ouais, bon fin de l'épisode. Ah oui, quand même, c'est qui t'a recommandé dans C'était Yassir et Tom Baldetti, justement. Ils disaient non, mais en avant tous les copains et tout. Et il a commencé à faire la liste. Et au début, il disait tous les gens du plaisir tour. Je me suis dit, oui, je pense pas qu'il y aura moi. Puis à la fin, et Aninka. D'accord. Oh, cool. Ok. Bon, c'est un peu la fame, mignon. Malheureusement. Mais, okay, mais c'est pas le Floodcast. Ok. C'était pas ma question, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais ça va. Est-ce que ton podcast Nanani Nanana, il est dans le top 3 des podcasts France sur Spotify? Absolument pas. Loin de là. Il est quand même devant Bientôt la Fame, c'est pas mal. Si je puis me permettre, loin de là. Est-ce que ton nom est la réponse dans un apéricube? Non. Ok. Enfin, pas à ma connaissance, peut-être en Russie. Il y a des apéricubes. Peut-être, comme Aninka, c'est russe, peut-être qu'il y a une reine qui s'appelait Aninka, et c'était quelle est la reine en Russie, Ok. Pas sûr que les apéricubes aient percé en Russie, on verra. On leur demandera. Si vous êtes russe et vous avez un apéricube, dites-nous. Et dernière question, est-ce que tu as déjà fait Fort Boyard? Non. Ok, tu le ferais? Mais je ramasse les pièces par terre. Peut-être ça compte. Tu le ferais si on te proposait? Ouais, ça doit être marrant, Fort Boyard. Ouais. Ouais, ça dépend. Les araignées, tout ça, c'est pas... Ah, j'y ai pas pensé. Il y a quand même beaucoup de scorpions d'araignées. Hein. Ouais, je pense que tu peux te marrer, ça va. Non, je pense que je le ferai Fort Boyard. C'est pas ringard, quoi. Non. Après, il y a un nouveau Fort Boyard. Enfin, moi, je suis un peu plus âgé, je pense, que toi. J'ai connu le vieux Fort Boyard, où c'était vraiment des pierres, un fort, tout ça et tout. Là, j'ai l'impression qu'ils vont un peu à un côté futuriste. Il y a des pièces blanches, tout ça. Non, t'as pas vu ce truc-là? Ah bon, il y a de l'IA et tout. Sûrement, je suis sûr. C'est des araignées en IA. Vous m'avez... Le père Fouras en IA, c'est sûr. En vrai, je regarde pas du tout là en ce moment. Je pense que j'ai plus regardé sur ta génération. Ok, en cassette. Avec tout le respect que je te dois. Ouais. Okay. Bon, en tout cas, c'est bon. Tu as quand même passé le détecteur de fame, donc tu peux rester pour cet épisode. Ouf, je suis pas virée. Et merci surtout d'avoir accepté cette invitation, parce que grâce à toi, j'ai rempli 50% de mes objectifs de l'année qui étaient fixés par Kevin Robin dans l'épisode d'avant. Il m'avait dit, il faut que tu aies Aninka et Jean Lassalle. Donc pour l'instant, j'ai Aninka. Donc trop bien. Prépare-toi, Jean Lassalle, j'arrive. Parce que tu savais que Jean Lassalle faisait du stand-up. Oui, grave. J'ai vu ses affiches partout. À Paris, c'est partout les affiches. Okay. Mais force à lui. On va commencer par le commencement. Aninka, qui es-tu? D'où viens-tu? Donc je suis Aninka. C'est mon vrai prénom. Tu te le demandais, ça? Je me le demandais. Je l'ai pas posé. Il n'est pas en question, mais je me le demandais. Ouais, voilà, Aninka. Je suis ancienne chef de projet. Enfin, j'ai fait ça 2 ans. Je suis issue de Normandie. J'ai grandi en Normandie, à côté de Rouen, dans la campagne en Normandie. Mon parcours, en gros, c'est prépa, école de commerce, chef de projet. Et je me suis lancée dans le stand-up il y a 4 ans. Et depuis, une fois que j'ai quitté mon taf, ça roulait assez bien, donc j'ai continué et me voilà. Ton école de commerce, tu l'as fait où? À Lille. À Lille, ok. Big up à la promo. Oh, Lillois, hein. T'as fait l'école de quoi aussi? Non, pas du tout. Ok, parce que dire big up à la promo, c'est vraiment un truc de... Bah oui, je me suis dit... Non. La promo 2022, il y a que les rageux qui croyaient pas en nous. Dans le bureau des... Je ressors ma veste d'assaut et tout. Big up.
Alors, Aninka, du coup, donc c'est ton vrai prénom, mais il y a du russe dans ta famille un petit peu alors ou pas? Non, pas du tout. Ma mère est algérienne, mon père est français. Et ils ont donné un nom russe parce qu'ils aimaient bien. Ouais, ok. C'est juste ça. Ma sœur s'appelle Tatiana, donc c'est aussi russe. Et dans la lignée, elle, c'est ma grande sœur. Et dans la lignée, ils ont dit, allez, un prénom russe. Allez, ok, très bien. Mais du coup, rien à voir. Et en fait, j'ai compris très tard que j'avais un prénom russe. C'est ça le truc, c'est que au début tu fais bah ouais, je m'appelle Aninka quoi, comme un tel dit je m'appelle Vincent. Tu fais bah ouais, je m'appelle Aninka. Enfin, et tout le monde me posait des Il y en a questions pas sur mon beaucoup dans le prénom. collège quand même, ouais. Ouais. Je vais te dire, je suis un peu la seule quand même. Ouais, mais même Non, pas. ok. C'est juste même les profs et tout, ils avaient du mal à prononcer mon prénom. Je disais ouais, ils sont nuls les profs. C'est eux qui vont m'apprendre le français. Ils savent même pas lire. Et après, au bout d'un moment, Tu t'es pas dit, il n'y a pas de Saint Aninka dans le calendrier. Ça t'a pas déjà mis la puce à l'oreille? Non, parce que ma mère me disait un truc, c'est que Nina, c'est le diminutif d'Aninka, et comme il y a la Saint Nina sur le calendrier, je me disais, bah moi aussi j'ai ma fête. Ok, et il y a la Tatiana aussi. Oui, Tatiana, il y a. Tatiana, il y a. Donc ça faisait beaucoup d'indices qui disaient, bah oui, on est comme tout le monde, quoi. Et en fait, les gens me posent souvent la question, ah, t'as des origines russes, ça vient d'où, machin. Et, au bout d'un moment, j'ai capté, je fais, ah, ok, c'est vrai que c'est bizarre, Aninka. Et est-ce qu'on peut avoir un surnom quand on s'appelle Aninka? Nini. Tout le monde m'appelle Nini. Enfin, mais c'est mes potes proches. Hein. Après, les gens que je connais pas trop qui me donnent des surnoms, je trouve ça chelou. Ouais. Toi, on te donne des surnoms? Bah, moi, je m'appelle Bangui, c'est mon surnom. Enfin, parce que, ok. T'as pas le droit de dire ton vrai prénom? Si, parce que vraiment, il y a 12 personnes qui regardent ce podcast, donc c'est pas grave. Et puis, c'est pas un secret, je m'appelle Benjamin en vrai. Ok. Et je m'appelle Bangui pour les intimes, pour le YouTube game. Voilà. Parce que ça ressemble à Benji. Si tu enlèves un E, tu mets un A et un J et un G. Ça fait Bangui. Et j'ai appris plus tard, moi, que c'était la capitale de Centrafrique. Ok. Voilà. Donc, en fait, souvent des potes, après, sur Facebook à l'époque, m'envoyaient des articles avec. Appropriation culturelle! Non, mais avec des articles quand il y avait Bangui était attaqué par des terroristes. Donc, ça les faisait marrer de m'envoyer des articles en mode Bangui est entouré des terroristes. Voilà. C'est mon histoire. Mais ouais, les surnoms, j'ai du mal. Toi, ça va, c'est un nom de scène presque. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est Binge, Ben. Benji, ça fait un peu chien. Benji? Benji, ça fait un peu chien. Je crois. Non. Alors, il y avait pas une série ou quoi où il y a un chien qui s'appelle Benji? Ah, je sais pas. Benji la malice. Pour moi, c'est les gens cool du lycée. Ah ouais? On va faire du basket avec Benji. Oui, bah, si t'es aux États-Unis, oui, peut-être. J'espère que je serai pas femme garde pour Il y a Benji qui est là. Il y a Benji. Je vais mettre ma plus belle robe. Est-ce que tu avais des posters dans ta chambre quand t'étais petite? Oui, j'avais Tokyo Hotel. Après, moi, j'ai très longtemps dormi dans la chambre de ma grande sœur. Enfin, on se partageait la même chambre. Donc, il y avait, du coup, ces posters. Donc, elle, c'était à fond Tokyo Hotel, Jennifer. Qui d'autre? Peut-être Laurie, mais je crois qu'il y a une passe très, très courte, Laurie. Oh, il faut l'assumer, Laurie. Il a été accroché pendant une semaine, après, elle fait non. La pâte à fixe, c'est vite décollé. Ouais. Je vois. Et moi, j'avais Anna Montana à fond. Et là, il n'y a pas longtemps, maintenant j'ai déménagé, mais pendant mon dernier appart, juste avant celui-là, j'avais Gaëlle Garcia. Tu vois qui c'est cette meuf? Non. C'est une youtubeuse beauté, make-up et tout. Okay. Et en fait, c'est trop bien, je trouve. Il y a un truc hyper stylé, c'est que dans ses colis, quand tu commandes son maquillage, elle met un poster d'elle. Et c'est elle en meuf ultra bonne, hyper cambrée et tout. Et c'est genre Martine Cosmétique ou je sais plus. Ça doit être écrit poster de Chouin ou un truc comme ça. Okay. Et je l'avais trouvé trop stylé, donc je l'avais accroché dans ma chambre. Et j'avais collé sur sa tête le flyer de, je sais pas si c'est intéressant, de Ghislain Blic. Oui. Et tu sais, son flyer, c'est un carré avec sa grosse tête et écrit en dessous comique. Oui. Tu sais, c'est un podcast. Ouais. Et j'avais collé sa tête sur Gaëlle. Le pauvre, il le sait pas. Ah non, même pas. Ouais, maintenant, tu le sais, Ghislain, si tu regardes cet épisode. Mais c'est trop stylé, je trouve, d'envoyer des. C'est trop bien, elle est trop créative. Parce que je me serais jamais dit, tiens, il y a des posters de youtubeurs, tu vois. Ouais. C'est trop drôle. C'est trop bien. Et même, j'avais eu le truc quand je l'avais reçu de pourquoi j'ai arrêté d'accrocher des posters chez moi. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Je l'avais accroché. Et aussi, ce qu'elle fait, c'est dans ses colis, elle met des petites cartes avec dessus écrit genre bisous sur tes fesses. Des trucs un peu qui te hype. Et moi, je suis là, ouais. Mais franchement, elle est hyper créative là-dessus. C'est trop bien. Et enfant, qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Architecte, je me rappelle. Pourquoi? Parce que j'étais forte en maths. Ah, donc c'était avant, enfin c'était après l'enfant. Enfin, moi j'étais enfant, genre un rêve d'enfant, tu sais. Ouais, mais à 8 ans, quoi. 8 ans, t'étais forte en maths déjà? Grave. À 4 plus 4. En vrai, j'aimais trop.
J'aimais trop faire de la modélisation. C'est bizarre ce que je dis. Non, pas du tout. Non, peut-être que j'avais pas 8 ans en fait. Ouais, c'est quand même ça, c'est bizarre. Par contre. Architecte, pendant longtemps, je me disais je veux faire ça, mais après on m'a dit il faut que tu saches dessiner. Alors que c'est même pas vrai. Ouais. Je savais pas dessiner. Boulangère à fond. Bah, boulangère, c'est la classe. Ça, c'est la En classe. plus, je l'ai été du coup. C'est vrai? Je fais 1 an de boulangère. Pour bosser l'été ou non, un an à... En même temps que la terminale. Ok. Ou que la première. J'étais boulangère tous les week-ends. Ok. L'été. Comme une folle. Ah ouais. Je ramenais du pain à la maison. Dans les deux sens du terme, du coup, de l'argent. Et... Ouais. Je sais pas si on dit de l'argent, du pain. Je voulais être quoi d'autre? T'avais pas un rêve, Moi, genre avec le pas toit petite, mais pendant longtemps, je disais je veux faire l'armée parce que j'avais appris que pendant les formations de l'armée, on avait le droit de faire des sauts en parachute pour la formation. Et je disais quoi? C'était vrai, tu crois ou... Bien sûr. Si tu te formais, que t'étais... genre, j'avais vu, comme j'étais forte en maths, comme je te dis, je me suis dit je vais faire comptable pour l'armée. Et ils envoient des comptables faire du saut en parachute? Et ils font des préparations, quoi. Donc, Incroyable. j'avais lu le flyer, j'étais genre, putain, ils sont forts, l'armée. Ils veulent vraiment qu'on... Ouais. Et il y a des frites à la Ils donnent cantine. tout. C'était Et il y a une fontaine d'eau. C'était le truc de la JAPD, ça. Je sais pas si t'avais fait la JAPD. Ouais. Il y a du poulet frites à la cantine. Ah bah c'est super. On y va tous. Ah bah tout le monde veut le faire. Ah, c'est Et génial. tu vas voir, c'est trop bien. Il y a que des questions, elles sont trop faciles. Ah, si tu rates, bon, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, moi, j'avais noté un truc genre le twirling. Oh là là, comment tu sais? Aucune idée, mais je l'ai noté. Je sais plus où est-ce que j'ai. peut-être dans mon podcast. Dans ton podcast, pour t'en as parlé. Qu'est-ce que le Non. twirling? Ben, en fait, c'est un bâton Hmm. de majorette et on s'en sert pour faire des figures très Tu le jettes en artistiques. l'air, tout ça, quoi. C'est ça, jeter en l'air. Il y a... Ouais, Et t'as fait ça de quel âge à quel âge? j'ai fait ça de T'as peut-être pas arrêté. 10 ans à 17 ans, je pense. J'ai arrêté Ok. vers 17 ans. Ah, donc gros niveau de twirling. Ben ouais, j'étais forte. Championne de France, régionale, départementale. Bah, je suis allée loin, ouais, je suis allée championnat, j'en parle dans le spectacle du coup. Je suis allée jusqu'au championnat de France et je suis arrivée 11e. Sûr. Ok. 14. Mais parce que tu sais, déjà c'était une catégorie très spécifique Oui. et surtout, bah, ça faisait le tri. Donc à la fin, en finale, il y avait 14 personnes. D'accord. Oui, donc au Et final, sinon, ça faisait le tri. c'était un peu la finale, les 14 personnes, et t'as fini 11e en finale. Ouais, On c'est peut ça. dire ça. Et le truc que je dis pas trop, c'est que en fait, en twirling bâton, c'est trop bizarre à chaque fois de dire twirling bâton, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait ça. Il y a le N3 qui est le niveau le moins fort, N2 et N1. Ok. Et N3, c'est là où j'ai été forte. Et après, je suis passée en N2, Mmh. et là, c'était n'importe quoi. C'est comme un champion de Je me Ligue suis 2 qui arrêtée en passe en quart Ligue de 1. finale. Ouais, c'est- Et j'ai dit, allez, ciao, j'arrête le twirling bâton. Mon petit cœur, il peut pas encaisser ça. Moi, j'ai pas le niveau de la N2. Mm. C'était malade, vous. Et après, j'avais 17 ans aussi, et je me suis dit, peut-être qu'une page, j'ai tourné, quoi. Oui, Il s'agirait de la tourner, cette page. Et jamais de poster de twirling bâton dans la Mais non, chambre. mais en fait, c'est ça aussi que je raconte dans le spectacle, c'est que j'étais pas fan du tout D'accord. de ce sport. Juste, j'étais forte, donc je l'ai fait. Ok. Et comment t'as découvert que t'étais forte? D'un coup, quelqu'un t'a jeté un bâton, t'as fait... Tchac. Non, j'ai commencé et tout. Et je sais pas, les monitrices, elles me hypaient à fond. Ok. C'était là, waouh. Ah ouais, là, si tu me fais ça en championnat, ouais, c'est bien, hein, franchement. Ah, ça fera un super film, je trouve. Ton biopic va être génial. Tu sais, la scène avec les... Ouais. Tu peux devenir la championne du monde de twirling bâton. C'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Je vois la, Je ne te décevrai jamais. la bande-annonce. Ah, je me suis blessé. Non, toi, ce serait incroyable. Écoute, C'est fini ma carrière. Tu sais, je me retrouve là avec les grosses colonnes pour la colonne vertébrale. Frida Kahlo. Comme ça, tu ne pourras j'ai plus dû jamais faire arrêter ma carrière de twirling bâton. Tu vas dans un temple avec un moine Shaolin qui t'apprend. Qui m'apprend à faire du kung-fu. Ok, et donc est-ce que tu as fait d'autres petits boulots dans la vie avant le stand-up, à part du coup la boulangerie, on sait? Ouais, j'étais Boulangerie, un tu an faisais que de la vente ou tu faisais aussi... Ben, j'aidais des fois derrière. Allez. Je signais le pain. Ah, J'aime bien signer. ok. C'est joli, c'est joli. C'est faire les petits traits sur le dessus, c'est ça là? Oui, voilà, Ouais, tu c'est ça. signais pas vraiment Anine, Non, car non, c'est non. moi qui l'ai fait. Non, mais ça me faisait rire. Je disais, il faut avoir la main très légère et tout. Et je suis d'accord. La pâtisserie aussi, j'ai pas mal fait. J'étais derrière et j'ai aidé un peu le pâtissier.
C'est comme ça que j'ai appris à faire des galettes des rois. Allez, Je sais ok. faire une frangipane. Oh, génial. J'ai tout oublié, mais Mm. je savais le faire. Non, j'ai fait ça 1 an du coup à la boulangerie. C'est vachement chouette, hein, en vrai. Ouais. Les J'aimais horaires, c'est pas trop. trop dur de se lever Tu tôt vois, le matin? Jean-Paul Sartre parle du garçon de café. Ouais. Où il dit le garçon de café, il fait le garçon de café. Donc il est là, oui, il se comporte. Mm. Et bien moi, c'était exactement ça en boulangerie. Chaque fois qu'il y avait un client, je disais oui. Ah bah vous avez pas pris votre pain. Mais votre femme est passée ce matin. Mais vous avez complètement perdu la tête, monsieur. Et après je dis là avec ceci. Ah oui, d'accord. Toujours la voix un peu plus aiguë. Ah ouais, mais je m'y prêtais à fond au jeu. Et pareil après quand j'ai été serveuse, je faisais grave. La Je faisais serveuse. grave la meuf. Mais j'aimais trop. Je dis, oula, mais je vous apporte un cendrier quand même. Maintenant, je vois les Oui. serveurs quand ils font ça. Et je suis genre, c'est pas sincère, mais j'aime bien Parce que qu'ils ça, donnent du cœur. ouais, je m'étais jamais rendu compte qu'en boulangerie, ils ont. Enfin, si, ils ont un peu tous la même voix ou quoi, mais je m'étais dit, elles doivent être embauchées parce qu'elles sont comme ça. Mais en fait, non, t'as raison, elles jouent Ah un oui. rôle, elles jouent un rôle. Ouais. Et surtout, après, moi, je faisais semblant et tout. Après, j'allais soit prendre ma pause, soit dans l'atelier. J'étais là. Je commençais à écarter les jambes comme ça. Font chier les clients. Vraiment, j'avais complètement perdu mon rôle. Ok. Parce que ça fait partie, pardon, Ouais. je fais plein de digressions. Que ce soit en boulangerie ou serveuse, ça fait partie aussi du rôle de relâcher une fois que t'es en pause. Tu vois, il y C'est a un un peu truc comme de... à Disney, ceux qui sont dans Mickey, ils font oh, 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 et puis après, ils vont fumer des clubs derrière. Quoi. Ouais. Et ça fait partie de tout le package. Ouais. Et faire tout le gentil devant le client et après aller au bar et dire il demande une bière, putain, il a mis 15 ans à choisir et tout. Ça fait partie du jeu. Genre avec le barman, on sait qu'on est aigri, mais pour des raisons inutiles. Et tout est... C'est fou comment... Mais est-ce que le barman, lui, quand il te sert la bière, quoi, il fait genre le barman et après il se barre, il va voir quelqu'un d'autre, il dit ah, elle a été chiante, Alinka. chiante et ainsi de suite. Et en fait, on joue tous un rôle et on méprise à chaque fois la personne. C'est possible, hein. C'est terrible. C'est possible. Donc, tu as fait boulangerie, ok. Est-ce que tu as Boulangerie. fait d'autres petits tafs alimentaires? J'ai pas mal du coup fait de service. Ouais. Je fais ça 1 an et demi, en même temps que mes études. Et ensuite, je suis allée dans ma boîte, la dernière boîte que j'ai faite, qui était du consulting, transformation digitale. Et je travaillais avec des développeurs pour les entreprises. Et tu as fait ça 2 ans? J'ai fait ça, peut-être 1 an et demi. Et tu as commencé le stand-up en même temps? Oui, mais j'avais même commencé ma dernière année d'études. C'est où tu as commencé? J'ai commencé à Lille. Attends, les études, tu parles? Non, le stand-up, pardon. Ah, non, c'est bizarre. Mais j'ai commencé à Bruxelles. Ok. D'ailleurs, tout mon service et tous les tafs de serveuse, je les ai fait à Bruxelles. Et après, je passais la plupart de mon temps à Bruxelles, où c'était trop cool parce que je me faisais de la thune via le service. C'est là où j'ai commencé le stand-up, donc c'était un monde qui s'ouvrait à moi. Mais après, Paris m'appelait parce que... Paris m'appelait. Hop, une tarte dans la gueule. Les lumières de Paris m'appelaient. Oui, bien sûr. La ville de la mode. Ce sera le nom du film. Paris m'a appelé. J'ai décroché. J'avais la fièvre d'aller à Paris parce que tous mes potes y étaient et je me disais putain, ils font toutes les soirées sans moi et tout, donc j'avais envie de retourner à Paris. Donc j'y suis assez vite retournée dès que j'ai eu mon diplôme. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier taf. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs dans la vie? Est-ce que je me suis fixé des objectifs? Avoir un spectacle qui marche, ça c'est pas mal quand même. C'est un bel objectif. Qui marche dans le sens qui fait rire les gens. Oui. Plus que qui marche genre sur Netflix. Bon d'accord. Netflix aussi, je veux bien. Netflix t'appelle. Netflix m'a appelé. J'ai senti la fièvre de Netflix. Oui, je comprends. Un spectacle qui marche, que les gens viennent voir. Même, tu vois, s'il fonctionne sur YouTube, je serais trop contente parce que il y a quand même une justice sur YouTube. Hein. Quand les spectacles sont bien, ils fonctionnent. Ouais. Il y en a beaucoup des spectacles sur YouTube. Les humoristes, ils les mettent au bout de 3 ans, peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui le font. C'est gratuit, c'est hyper accessible. Si personne veut acheter mon spectacle, à fond, YouTube. Bon, là, on parle déjà du spectacle, mais on n'a pas vraiment encore parlé de... C'est un spectacle que tu commences à monter, là. Ouais, c'est hyper récent. Hein. Ouais. Je l'ai joué 3 fois pour l'instant. Et comment tu l'as construit, ce spectacle? Est-ce que c'est... à force de faire des tests en comedy club, et du coup tu t'es dit tiens ça irait bien avec ça, c'était difficile de créer 1 heure de spectacle? Moi je l'ai créé quand même longtemps après avoir commencé le stand-up. Souvent les gens ils le font au bout de 2 ans. Allez, ils ont une idée hyper claire, ils ont la vision. En ce moment c'est grâce à tout le monde dit ça. C'est vrai. J'ai la vision là, j'ai la vision, je veux des paillettes partout, j'ai une vision.
J'avais pas du tout la vision, justement, en commençant. Il y en a qui l'ont très vite, donc au bout de 2 ans, ils ont capté ce qu'ils voulaient raconter, donc bam, ça lance le spectacle. Et moi, j'ai vraiment voulu attendre, parce que je voulais jouer le jeu des comédie clubs, des plateaux, savoir ce que je voulais raconter, etc. Et au final, je me suis rendu compte qu'en écrivant beaucoup, il y avait déjà mes passages préférés, et aussi ce sujet-là, il revient beaucoup, c'est peut-être que j'ai envie de dire un truc là-dessus. Mmh. Donc j'ai plus pris le chemin à l'envers sur le spectacle. D'abord, j'ai beaucoup écrit, et après, je me suis dit, qu'est-ce que je prends pour faire un spectacle, et comment je complète pour faire un spectacle qui est cohérent. Moi, je voudrais que tu me parles de ton premier souvenir d'humour. Est-ce que tu as un premier souvenir de j'ai fait une blague, j'ai fait rire des gens, ou il y a une blague que j'adore? Ben ouais, mais en fait, quand j'étais petite, je crois, avec les souvenirs que j'ai, je suis pas sûre, mais je sais que tout le monde me disait « Ah, c'est le petit clown de la famille », parce qu'à chaque fois, je voulais déjà être à la table des adultes, crier super fort, je criais tellement fort pour avoir de l'attention en permanence, et après, je dansais dès que c'est le moment où les adultes commencent à mettre de la musique, commencent à danser. Moi, je dansais n'importe comment pour faire rire tout le monde. Et ça les faisait marrer. Je me rappelle, c'est mes parents qui me l'ont raconté. J'avais 3-4 ans et il y avait mon père qui m'avait engueulé pour un truc. Il disait non, machin, c'est pas bien. Et moi, je l'avais regardé, je lui ai dit du calme, du calme. Et ça a fait exploser de rire mes parents. Tu calmes. Mais j'avais regardé de haut, j'ai fait du calme, du calme. Et ça, il avait explosé de rire et il avait dit c'est trop marrant, quoi. T'as déjà un nom de spectacle ou pas? Parce que du calme, c'est pas mal comme nom de spectacle. C'est Cela étant dit. Cela étant, ok. Tandy? Cela étant Ah, dit. j'ai compris Soleil Tandy. Je me suis dit, alors, Tout le monde me dit ça. qu'est-ce que c'est que cette Je crois que c'est langue? parce que j'articule mal. Je sais pas. Cela étant dit. Cela étant dit, très bien. J'aime bien. Il n'y a pas trop de cohérence pour l'instant dans le spectacle. Mais il faudrait que je le trouve. Faudrait qu'à un moment donné... Par rapport au titre. Ouais, faudrait qu'à un moment donné, au moins dans le spectacle, dis cette phrase. je dise cette phrase. Bah, Et oui. tout le monde dira, pourquoi elle a dit Soleil Tandy? Pourquoi elle a dit soleil tendu? Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter une blague de quand tu étais petite qui t'avait beaucoup fait rire, mais peut-être que t'en as pas? Une blague quand j'ai entendu qui m'a fait beaucoup rire. Tu vois, moi, c'est... vas-y. Vas-y, dis. Moi, c'est pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Ça le régale. Ça, Bengi, ça l'avait régalé. Bangui, alors attention. Ah oui. Bangui, c'était un gars sur Bangui. YouTube qui avait un dauphin. Greg Guillotin. Tu vois Greg Guillotin? Oui. Avant, il s'appelait Bangui et il faisait un peu le gogol avec un dauphin en peluche. Voilà. Ah. Et du coup, je me bats pour que les gens disent pas Bangui. Ah, et Bangui. disent Brock. Ok. Pardon, t'es pas un gogol. Merci. Avec un dauphin. J'ai pas de dauphin en plus en tout cas, mais voilà, c'est tout. Non, mais alors, juste, je suis tellement nulle pour raconter des histoires Ça va être parfait. que l'autre fois, j'ai voulu raconter une histoire que j'avais entendue quand j'étais toute petite et j'ai trop vendu la chute direct. Et après, avec mon pote, on essayait de rechercher quelle pouvait être la prémisse pour que la chute soit ça. Ouais, ok. Et c'était... Alors, je vais pas la raconter, mais je vous dis juste, c'est une blague ultra beau. J'avais dû l'entendre sur Rire et Chanson ou de Les Grosses Têtes, tu sais. Ouais. Qui racontait tout le temps des blagues sur Les Grosses Têtes? C'était pas Bigard? Bah si, je pense que c'est Bigard, ouais. Ouais, ça devait être ça. Ouais. Je l'avais entendu et c'était... En fait, c'est l'histoire d'une naine qui va tout le temps chez le docteur parce qu'elle a mal à la Oui, ça ressemble à du Bigard pour l'instant. Et c'est ça. Et à la fin, la chute, c'est que... Non, elle dit quand il pleut, j'ai mal à la chatte. Et elle revient tout le temps chez le docteur. Et ça, en fait, c'est vraiment les trucs que j'arrive pas à raconter dans les histoires. C'est donc elle va chez le docteur et tu sais, elle a instauré une tension. Il lui dit, bah écoutez, je vois pas du tout ce que vous avez. Revenez plus tard. Et tu sais, il y a des gens, ils savent trop Le bien mettre des tensions ouais. sur le storytelling. Ouais, à chaque fois, je suis à chier. Et donc la chute, c'est pour ça que je vends trop vite la chute, parce qu'à chaque fois, elle met des bottes en caoutchouc et comme elle est naine, bah la mal à la Ding, ding, ding. Merci Bigard. Merci Bigard. Merci. Et je sais que mon père, il écoutait souvent Bigard et du coup, il revenait à la maison, il nous racontait trop les blagues. À chaque fois, c'était des blagues ultra beaufs. Et on était là, c'est pas marrant. Moi, dans ma tête, je dis ça. J'ai 6 ans, papa. Je le ressortirai, ça. J'ai 6 ans. Ah ouais, vraiment. On était toutes petites, ils s'en battaient les reins. Et donc, il disait, mais moi, la dans le cul. Wow, ok. Allez, reprends des pattes. Bon. Pardon, faudra biper. Ouais. Et du coup, on mange quoi ce soir? Attends, je t'ai pas raconté la dernière. Tu penses qu'ils pensent quoi de toi, les gens?
J'en ai aucune idée. Je me suis demandé longtemps et pendant longtemps, je me suis dit que j'étais. Enfin, en fait, c'est les gens qui me disaient ça. Ah, t'as l'air toute petite, toute naïve, avec ta petite voix et tout. Et au tout début, j'en jouais un peu, mais sans. En fait, j'essayais vraiment de m'extirper de ça parce que les gens, ils me disent souvent ah, trop bien, t'as une petite voix, tu peux dire des énormités. Je suis là, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est cool aussi, je trouve, de mettre des nuances dans le personnage. Et du coup, j'essaye d'apporter un peu plus d'intelligence, entre gros guillemets, hein, mais d'être plus nuancée en tout cas. Et dernièrement, ce qu'on m'a dit, et j'étais assez contente, c'est que j'ai l'air hyper naturelle sur scène et qu'on a vraiment l'impression que c'est une pote qui parle. Et ça, c'est quand même un super compliment. Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que justement, ça veut dire que je n'ai pas cédé à la tentation d'être cette petite fille qui est là... Vite. Ah oui. Oh, elle a dit vite alors que c'est une fille. Je dis trop des bêtises. Je suis trop une chippie. J'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Tu vas continuer là à la Petite Loge cette année ? Ouais. Tu rôdes le spectacle jusqu'à quand ? Jusqu'à mars et donc ça fait peut-être combien que de ça sera dates ? prolongé. 6. Ça fait juste 6 dates. Jusqu'à mars ? Ouais, parce que c'est une fois toutes les 2 semaines. Ok, donc c'est vraiment le tout début de cette première heure. Ouais. Donc quand vous reverrez cette émission dans 6 mois, et que vous dites, Annika, elle est super connue maintenant. Ouais, 6 mois, c'est... c'est... Ok, objectif 6 mois. Il faut se donner des objectifs dans la vie. Trop bien. 6 mois. Et tu as aussi à côté de ça un podcast qui s'appelle Nanani Nanana, que tu as lancé quand, ça ? Je l'ai lancé en octobre, pas 2025, du coup 2024. D'accord. Putain. Et je parlais toute seule. Moi, ce qui m'avait donné envie, c'est Ghislain, évidemment. Le GOAT. Ghislain Blic qui fait comique, du coup, le podcast. Ghislain Blic, qui a un podcast. Pardon. Il a ressorti un épisode ou pas ? Parce que quand tu l'interviews dans ton... Ouais, putain, t'as écouté ? Bien sûr. Il a dit qu'il allait ressortir un épisode bientôt. Est-ce qu'il l'a fait ? Mais il ment, il dit n'importe quoi. Surtout qu'il a dit je ressortirai un épisode 3 jours après que t'aies sorti le tien. Et il m'a dit ça... Je lui ai dit vraiment tu vas le faire. Il fait je sais même pas quand tu sors le tien. Franchement dans 2 jours il est sorti. Il me fait alors c'est mort. Qui est très fort, hein. Il a fait ça pendant super longtemps, un épisode, un podcast tout seul. Il avait des invités de temps en temps quand même. Mais j'aimais trop. Ça m'a vraiment accompagné ce podcast. Tu vois, quand je faisais mes allers-retours Bruxelles, Allemagne, Paris et tout le temps j'écoutais Ghislain et je m'endormais dessus. Et du coup, il y avait un côté hyper réconfortant. Et surtout, des fois, il y avait des blagues qui sortaient. Je disais, ça, c'est trop dommage qu'il le note pas parce que c'est une super idée de stand-up. Tu crois qu'il note pas ça ? Il garde pas ça après pour... Mais il y a quelques blagues quand même qu'il avait dit dans le podcast qui sont maintenant sur scène. Toi, c'est ce que tu fais aussi avec ton podcast ? Ouais, à fond. En fait, donc la façon... Parce que moi, je fais un podcast avec un invité qui parle. Je fais pas un podcast où je parle tout seul. Je trouve ça... terrifiant de faire ça, donc bravo de réussir à le faire. Et du coup, quand tu allumes le micro, tu commences à parler, c'est là que te viennent des idées ou déjà tu as des petites idées en tête et tu dis tiens, je vais parler de ça et après ça t'amène vers d'autres idées ? Oui, j'ai des idées que je note tous les jours. Tous les jours. Des fois, il y a des moments de creux, il n'y a rien. Mais il y a des idées et je me dis tiens, ça, je vais voir dans le podcast ce que ça donne. Et après je fais un premier jet où je parle toute seule. Alors des fois tu vois par exemple le dernier épisode du podcast là que j'ai sorti, j'avais juste fait une remarque, une observation qui est que quand des fois je me promène sur le trottoir dans la rue, des fois il y a des gens, ils sortent de chez eux mais ils regardent pas, ils me foncent dessus quoi. Ça, c'est quand même fou de pas penser que sur le trottoir il y a probablement des gens engagés. Et je commence à enregistrer le podcast et à parler de ça, et je m'auto-juge en disant qu'est-ce que tu racontes, Annika, à faire l'aigreur, tu sais, les gens ils savent pas marcher dans la rue, ils savent pas marcher sur les trottoirs et tout. Et du coup, je me suis foutue de ma propre gueule, et c'est vraiment 6 minutes sur lesquelles je parodie presque les gens qui font. Qui sont aigris sur scène, quoi. Enfin, qui sont aigris qui ont des hot takes de la rue, et t'es genre. C'est pas un hot take, c'est juste quelqu'un n'a pas fait gaffe une fois. Et du coup, c'est pas du tout une idée que je reprendrai dans le spectacle, mais du coup, je m'amuse à le faire dans ce podcast et je trouve que ça rend bien
à l'audio parce que à la base ça devait être une idée de stand-up, finalement ça l'est pas du tout. C'est un truc agréable à écouter quand t'es dans le métro ou quand tu fais ta vaisselle quoi. Et t'as réussi à lancer un gimmick Yo les boss. Tu commences à chaque fois par Yo les boss. Yo les boss. Et du coup, je vois dans des commentaires qui disent ah là t'as pas dit Yo les boss, ça m'a perturbé. Ah oui c'est vrai, il y a des gens qui disent ça. Ouais. Mais c'est bizarre. Enfin ouais. Oui, j'ai lancé. J'ai lancé. Bah, attends. Mais tu sais que Mais merchandising. Le t-shirt Yo les boss. Ah, j'avoue. Ah bah Yo les boss. Alors là, Objectif. Nouvel objectif que tu m'as bam, lancé. allez, Un avril. t-shirt et une tasse. Une tasse Yo les boss. Pas mal, hein. Bonjour, boss. Passe une bonne journée, boss. Que ça à chaque fois. Le poster avec une petite carte avec marqué bisous, boss. Bisous sur les fesses, boss. Oui, et comment on dit, je défends mon bout de pain, on dit peut comme dire ça. ça, oui. Moi, des gens de mon époque pourraient dire ça, donc oui, tu peux. Je prêche pour ma paroisse. C'est que quand je suis arrivée à Paris, quand j'arrivais au Paname, que je faisais les petites scènes du Paname et tout, j'arrivais tout le temps, je faisais ça, boss, et je tapais dans la main des gens et tout. Et tout le monde a repris le boss. Alors, certains diraient, des rageux, diraient que non, ça vient pas de moi. Ça vient de moi. C'est sûr. Non, mais après, il y a le sang, le boss. Ça, je sais pas trop. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que ça vient de Marseille. Ça a une sonorité marseillaise, c'est vrai. Ouais, mais je pense que ça vient de moi. Mais t'as un peu une vibe marseillaise, je trouve. C'est vrai ? Ouais, moi, je pensais que t'allais me dire, je viens de Marseille. Ok, non, ouais. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas l'accent. Non. J'ai l'accent de Normandie. Hein. Ah bon ? Il fait rien moche ici. Ah ouais. J'en ai marre, il pleut. Ça, c'est fond normand. Mais ouais, je continue à défendre. Et il y a pas longtemps, il y a des humoristes que j'ai jamais fréquentés qui arrivent en loge. Je fais ça va, boss. Je suis genre, putain, ça allait jusqu'à ses oreilles. La force de frappe, elle est puissante. Hein. Je pense que ça vient de moi, boss, mais je suis pas sûre. Mais tu sais, l'autre fois, je revoyais tous mes reels. Je les faisais défiler comme ça. Et à chaque fois, donc c'est daté. Ouais, tu peux prouver que depuis telle année. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, j'ai commencé assez tard les réseaux sociaux. Ah, mince. Je le disais avant. Hein. Ça va, boss. Et ouais, il y a pas longtemps, je faisais défiler mes reels comme ça. Et du coup, chaque reel commence par Yo les boss ou Hello les boss. Ouais. Les boss. Et je faisais défiler, ça faisait que ça. Je me disais, on pourrait faire un montage de moi qui fait Yo les boss. Une chanson, boss. ouais. Ouais. Allez, objectif. Mais faites ça. Faites... Sur de la techno. Oui. Tout. Yo les boss. Bah déjà, le générique de Nanani Nanana, c'est toi qui l'as fait ? Non, c'est un copain qui fait de la techno. Bah, ça marche déjà trop bien. Je l'adore. Bah, faut qu'il le fasse, lui, du coup. Elle est trop bien. Hein. Ouais, elle est vraiment trop bien. Elle est trop bien, lui. Il fait un taf normal, mais je me dis, mec, ta musique, je l'adore. Ouais, non, c'est très fort. Ouais, c'est bien. Je suis fière de ce jingle. Et jingle. T'as vu, en plus, à chaque fois, je le lance comme ça. Oui. Jingle. C'est toi aussi qui l'as créé, le jingle. Ça vient pas du tout des années 70. Que je vois personne au Paname dire jingle. Là, vous allez me voir colère. Et t'as quand même un sacré rythme, t'en sors un par semaine, épisode. Ouais. C'est fort. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais je me force et des fois, j'ai pas envie. Et après, je me force et je suis contente parce que ça me fait parler. Tu vois, il en parlait, Kevin. Oui. Des fois, t'as pas envie d'écrire, t'as envie juste d'être dans tes pensées et la meilleure façon, c'est de parler. Mais déjà, moi, je faisais déjà avant le podcast, chercher des idées sur mon dictaphone, je marchais, je parlais en même temps. Oh, pardon, ton dictaphone ? On dit pas comme ça ? Ah ouais, l'application dictaphone peut-être. Oui. Ah oui, parce que moi j'ai directement vu un dictaphone avec une bande magnétique. Tout ça. Non. Ouais, pardon. Et... Je t'ai vu d'un coup dans un café avec un chapeau et... Talkie-walkie. Donc, je viens d'entrer dans le café, je suis en filature, tu vois, un peu le roman noir. Avec le journal avec des trous. Bien sûr. Et un gros impair et dire. Voilà. Et vous avez pas remarqué, dans les cafés, les gens ils prennent tout le temps le café corsé. Pourquoi on dit corsé ? Voilà. Comme si on devenait plus svelte. Normal, avec le café, on fait caca, donc on a le ventre plus plat. Bon. Oh là, mais c'est banger sur banger. Ok, ça, je le dirais au Paname. Ah oui. Yo les boss, vous avez déjà remarqué et maintenant, dans Nanani Nanana, tu reçois depuis peu des invités. Un peu comme ici, tu discutes avec une personne que tu as invitée. Ouais. Comment tu choisis ces gens ?
des gens que j'aime bien leur travail. J'ai choisi aussi beaucoup de gens qui font pas de stand-up ou qui font autre chose que du stand-up parce que j'aime trop partager les idées de création. Il y a des meufs qui font juste des vidéos outfit sur Instagram. Et moi, ça vraiment, en plus, je suis ultra cliente de ces trucs-là, mais je me dis, c'est qui ces personnes-là en dehors des vidéos outfit? Et donc tu les contactes en DM sur Instagram Ouais. Soit ça, soit en fait, c'est des gens, j'ai une déconnexion avec eux et du coup, je demande et tout. Soit des fois, c'est des gens qui me suivent sur Instagram et du coup, je suis en mode, viens, on crée une rencontre. Et j'ai pas mal eu, du coup, créatrice de contenu, podcasteuse, /podcaster. J'aime trop parler avec. Et surtout, j'avais l'impression qu'en parlant toute seule, j'apportais rien du tout, quoi. Moi, Rosa Burstein, les mecs que je veux ken, c'est un podcast qui m'a vraiment aussi... ça m'accompagnait de ouf pendant longtemps, parce que je trouve qu'elle est trop smart, Rosa, pour que à la fin du podcast, tu te dises « Ok, là, c'est vraiment des gens qui ont parlé, c'est pas du tout dans une ambiance d'interview, il y a eu un vrai échange d'énergie et tout, et Rosa, en plus, elle sait trop bien faire. Je l'adore. » Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi aussi, j'ai envie d'avoir des invités, mais ce sera sûrement différent. Et c'est complètement différent parce qu'on dit n'importe quoi avec les invités. Ou alors, des fois, il y a vraiment des échanges un peu plus sérieux. Mais bon, en fait, le fait est qu'on en vient toujours au fait que toi, comment tu l'utilises, le papier toilette? Donc, c'est très loin de Rosa, ce que je fais finalement. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, putain, Annika, tu crois trop que tu fais les mecs que je veux ken bis, mais ça n'a rien à voir. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Mais du coup, l'objectif, ce serait pas de l'avoir dans ton podcast? Mais oui, mais attends, mais il faut que tu écoutes cet épisode. Allez écouter cet épisode où je raconte que j'avais envoyé un poème à Rosa. Et je lis le poème que je lui ai envoyé, enfin que je lui ai donné en main propre. J'étais allée voir son spectacle et je lui avais donné un poème. Et je l'ai retrouvé et je l'ai lu dans le podcast et c'est trop la honte. Donc j'espère qu'elle écoutera pas. Enfin, j'espère qu'elle écoutera pas cet épisode. Le rapprochement, oui. Parce que c'était il y a longtemps. En vrai, si elle écoute le podcast et qu'elle entend le poème, elle dira oui, je me rappelle de cette meuf qui m'avait donné ce poème. Parce qu'elle m'avait répondu. Ah, ok. Elle m'a envoyé merci beaucoup pour ton poème et tout. La honte. Trop mignon. Mais j'aimerais bien un jour lui parler, quoi. Ouais. Okay. En one-one. Ouais. Parce qu'elle m'a grave... je sais pas, j'aime trop cette meuf. Et faire ton podcast en vidéo, un peu comme ici, t'aurais envie ou tu préfères le côté un peu intimiste du micro? Non, j'aime trop pas que ce soit pas filmé. Ouais. Surtout que v'là la dégaine que j'ai, hein. quand je reçois les gens chez moi en jogging et tout. Ouais, c'est ça qui est cool. Ah, ils avaient ça avant la radio. À la radio, ils pouvaient arriver... En schlag. Ouais, sauf que maintenant, c'est filmé la radio. Ouais. Ils sont dégoûtés. Ouais. Mais une petite pensée pour ces gens qui se levaient à 4h du mat et qui maintenant doivent se réveiller à 3h30 du matin. C'est juste clair. pour enfiler un pantalon. Ouais. Et se laver les dents. Se laver les chicots. Big up à vous. Rien à voir. Dans un de tes épisodes, tu dis que tu as un LinkedIn. Ouais, un profil LinkedIn. Ouais, tu l'as encore? J'ai dit ça? Ouais. Oui, bien sûr, je l'ai. Elle est affreuse, la photo. Pourquoi tu as encore un profil LinkedIn? Du coup, tu te dis que si ça se trouve, si ça marche pas, le stand-up, je vais faire un petit post sur le Blue Monday. Vous vous rendez compte, le Blue Monday, tous les trucs inspirants sur LinkedIn. Ah oui. Le réseau social des suceurs. Ah oui, Blue Monday. Tu vois? Et le... Pas Black Friday. Non, pas Black Friday, non. C'est quoi? Street Friday? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Casual Friday. Ah, ça, je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est surtout en finance, j'ai l'impression, mais t'as le droit de mettre un jean ce jour-là. Oh! Waouh! Ok, Casual Friday. Casual Friday. Et bah, par exemple, il y a sûrement des posts LinkedIn incroyables sur... Ce matin, mon fils m'a dit, mais papa, maman, tu es en jean. C'est super, tu devrais être tous les jours comme ça. Et c'est là que je me suis dit, Casual Monday. Et je vais révolutionner la boîte. Oh putain. Tous en jean. Donc vu que tu as un LinkedIn, moi je me suis dit, et que tu n'as plus trop d'entretien d'embauche à passer, je vais te faire passer un petit entretien d'embauche. J'adorais passer les entretiens d'embauche. Ah ouais? Ah ouais. Et ben alors c'est quoi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut?
Alors, attendez, laissez-moi mettre mes serviettes hygiéniques sous les aisselles. Ok, bah c'est bon, vous avez le job. J'ai jamais fait ça, mais il y en a apparemment qui font ça pour les entretiens d'embauche. Pour inviter les auréoles? Oui, Incroyable. Par contre, ça doit faire des petits rembourrages bizarres. bah oui. Des épaulettes à l'envers. Faudrait qu'ils disent en entretien d'embauche, exercice numéro 1, mise en pratique, attrapez-moi ce bocal tout là-haut sur l'étagère. Oh la honte, elle a mis une serviette hygiénique. La crasseuse, elle transpire. Donc, qualité. Qualité. Ta première qualité pour te faire Qualité, embaucher. je sais très bien faire semblant que... Ça, c'est bien. Pour quand j'étais commerciale, c'était Ouais. parfait. C'était parfait. En revanche, je crois qu'à la fin, j'arrivais plus trop à faire semblant. Un peu balèque. Et du coup, ça se ressentait de fou. Sache un truc, dans mon travail, j'étais nulle à chier. Bah, imagine si t'as changé. J'étais nulle. Serveuse, je comprends pas, j'étais trop forte. Ok. Mais en tant que commerciale... Mais c'est que ça t'intéressait pas, peut-être. Oui, c'est ça, ça m'intéressait pas. Ouais. Mais j'avais l'impression que tout le monde voyait que j'étais nulle. En permanence. Le syndrome de l'imposteur. Je crois pas que c'est syndrome de l'imposteur. Non, il voyait vraiment que t'étais nul. Oui, j'étais nulle. Mais au point où il me faisait des points, des fois, en me disant t'as vu là ce que t'as dit au client et tout. Oh. Ouais. Et en fait, plus ça s'ajoutait les espèces de bilans de compétences comme ça, plus je disais, ça y est. Enfin, Ils ont essayé de te bien, faire on comprendre se l'avoue gentiment. tous que je Ouais. suis nulle. Ok. J'étais pas forte, hein. Mais pourtant, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça, je vais tout baiser. Je vais signer tous les contrats possibles et inimaginables. Les clients, ils vont m'adorer. Et en fait, pas du tout. Donc, ton plus gros défaut, on peut dire que c'est que t'es nul. Mon plus gros défaut, c'est que j'ai du mal à faire semblant. D'accord. Tu te vois où dans 5 ans? Dans Paris, même appart, même chien avec 50 plus, même copain avec 50 plus, Oui, du coup, tu vas pas me dire... même copain mais qu'on aurait cryogénisé. Lui, par contre, il a que 3 ans de plus. Je l'ai laissé 2 ans au frigo. En vrai, dans 5 ans, je me vois toujours pareil, mais juste avec un peu plus d'argent. Ouais, ok. En vrai, c'est vraiment juste ça dont j'ai envie. Et un spectacle sur YouTube? Et un spectacle sur YouTube, de Voilà. ouf. Complètement. Ok, bah super. Et un spectacle qui marche, être plus drôle, plus à l'aise, plus m'assumer, enfin, tu vois, progresser artistiquement, ce serait pas mal. Et si t'étais un animal? Mais je passe un entretien pourquoi, là? Je sais pas. Une menthe religieuse. Parce que je dévore les hommes. Ça dévore? Ah, ça dévore le mâle juste après l'acte, je crois. Oh! Ou pendant même. Je crois qu'il y en a qui commencent pendant. Genre, bon, allez, hop, mange une petite pâte, dépêche-toi de finir. Pourquoi ça s'appelle une menthe religieuse? Alors ça, Menthe, juste menthe comme ça veut dire quoi? menthe, c'est peut-être parce que ça ressemble un peu à... Un manteau? Mais non, ça s'écrit comme de la menthe ou pas? Non. Ah, c'est avec un A. Ouais. Mais pourquoi tu me poses cette question? J'en sais- Menthe, ça vient de manteau, dit. Tu crois? C'est quoi l'étymologie de manteau? J'ai fait du latin, mais c'était terrible. Sur mon bulletin, et ma prof avait mis Benjamin a complètement abandonné, moi aussi. Donc, je t'avoue que le latin, c'est très compliqué. La pauvre prof, elle est à bout. Oui, mais j'étais pas méchant, moi, j'étais gentil, juste, j'arrivais pas, quoi. C'est Ouais. tout. J'étais gentil. J'ai pas fait de latin. Voilà, donc on saura jamais. Je rechercherai sur ChatGPT tout à l'heure. Et une menthe religieuse parce que j'ai des... Attends, je vais faire Parce un que j'ai truc. le bras long, hein. Je vais faire un truc qui peut aider pour le référencement. Si jamais vous savez pourquoi ça s'appelle menthe religieuse, mettez des commentaires Ouais. dans cet épisode. Surtout, pourquoi menthe... Alors, juste menthe comme ça, tu sais pas ce que ça veut dire. Non. Ok. Je crois que ça veut dire un truc. Et manteau, pourquoi est-ce que menthe et manteau, c'est la même racine? Mhm. Ça, j'ai envie de le savoir. Dites-le. Par pitié. Ouais. Et puis abonnez-vous en plus, tout ça, la cloche, faut faire des trucs comme ça. Oui. Mhm. J'ai vu que tu disais que tu avais du mal à... Eh ouais, à garder Comment on d'avoir de la rétention. Ah, le Le click and collect. call to action. Je suis même pas sûr que ça se dise comme ça vraiment. click and Le collect. click and collect. Ouais, bah, je vais au drive à chaque fois. Le call to action. Call to action, c'est qu'en gros, réussir à fidéliser. Parce que, vous venez écouter, vous vous barrez comme si c'était un vieux mouchoir. Ok, je vais le faire, le call to action. Je peux? Ah ouais, avec grand plaisir. Tu peux le regarder là, du coup. Tu fais quoi, là? Genre, tu fais la vaisselle en même temps? Tu fais la douche? Sèche-toi avec ta serviette et mets un petit commentaire.
Qu'est-ce que t'as de mieux à faire? Et abonne-toi. Ah oui, abonne-toi. Abonne-toi. Regarde ce studio-là. Ouais, en fait, Avec quel argent je le paye? c'est que vous avez l'impression que Ça nous il y a paye, une en fait. prod, vous avez l'impression qu'il y a une super prod et que je gagne plein d'argent. Tout ça, c'est prêté par les studios de l'Ouest. Je les remercie Non, beaucoup. tu le payes et t'es à découvert. Oui, pardon. Ça me coûte énormément d'argent. Il y aura plus d'épisodes. Je vais finir à la rue à cause de vous, donc. Oui. Ça vous coûte Il rien. a le service recouvrement au basque. Abonne-toi. Ça coûte rien. C'est gratuit pour toi. Très bien. Je pense que t'es embauché. Hein. Yes. Je sais pas à quel poste. Montre-lui juste parce que j'ai le bras long, t'as aimé? Alors attention à ce que tu as fait là. Oh waouh. Waouh. Ça, tu le clips pas. Hein. Je peux vite te faire tomber. Oui, parce que t'as le bras long, oui, et que tu dévores en effet la jante masculine. Grrr, 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 les hommes. J'ai noté Croc, croc, croc. les pauvres. J'ai noté les questions que t'as posées dans ton podcast, mais on t'a pas dit et toi. Je me suis dit c'est un peu dommage. Donc si ça se trouve t'avais envie quand tu les Qu'est-ce poses. que t'as travaillé, Eddie? Est-ce que tu méprises des gens? T'avais posé peut-être à Ghislain. Oh oui. Donc toi, est-ce que tu méprises des gens? Ouais, il y a un truc que je déteste. C'est les gens qui se croient irréprochables. Des fois, tu t'arrives au camping et il y a quelqu'un qui a posé une serviette sur le transat Ah oui, mais qui est parti? et qui est parti. Ah ça, ouais. Et c'est chiant, on est d'accord. Ouais, d'accord. Mais après, si t'arrives, putain, les gens, ils ont aucune tenue, aucun... Comment on Savoir dit? vivre, savoir être. C'est vrai, savoir-vivre. C'est trop fou d'avoir mis machin. Mais tu te crois irréprochable, toi? Oui, c'est vrai. T'as jamais reposé un fringue parce que t'avais la flemme de le remettre vraiment en rayon? T'as jamais pris la voiture alors que t'es un peu pompette? T'as jamais pris un rail de coke Alors que t'es dans le showbiz. sur l'épaule du vigile? Bah remets-toi en question, mon pote. Non mais, tu vois, personne n'est irréprochable. Et ce truc d'incriminer tout le temps en permanence, ça te fait naître de l'aigreur et tout. Moi, vraiment, ça m'agresse. Les gens qui disent les gens qui. Oupsie. Et t'avais posé une autre question, ça je sais plus à qui c'était. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as parlé pendant 1 heure et qu'en fait à la fin tu t'es dit je l'aime pas? Alors ça fait à peu près 1 heure qu'on parle, donc j'espère que... attention à ce que tu vas dire. Avec mon public. Allez la voir, c'est vraiment super. T'imagines? Très con. 1 heure de spectacle. En vrai, je vous aime pas. Hein. Vous êtes Ouais, chiants. c'est alimentaire ce taf, avant tout, hein, vraiment. Je vous ai parlé pendant 1 heure, j'ai pas aimé, quoi. Parce que c'était quand même hyper précis comme question, je me suis dit que t'avais sûrement une réponse. Oui, parce qu'il m'a dit je ne méprise pas des gens de sang-froid. Je les méprise après. Oui. Je peux les mépriser Oui. après un moment. Je dis, ça t'est déjà arrivé au bout de longtemps. Ouais. D'ailleurs, je trouvais ça très joli comme phrase. Je méprise personne de sang-froid. Oui, Il est fort, Ghislain. c'est vrai. Il dit des belles phrases avec des beaux mots Ah, qui que vient. j'utilise jamais. Des fois, je dis, mec, tu la trouves ce mot? Ah, j'ai toujours l'impression moi aussi de ne pas avoir de vocabulaire, d'avoir, je sais pas, 50 mots, et j'utilise les 50 mêmes. Mais en soi, de sang-froid, enfin, sang-froid, c'est pas Oui, compliqué. Oui, c'est vrai, c'est Mais pas de la grande l'expression de littérature. sang-froid, Ouais. j'ai adoré. Ouais. Et ça, c'est grâce au fait peut-être qu'il parle doucement et du coup, il y a le temps de... Tu vois, dans le cerveau, il y a tous les mots qui passent. Ah ouais, il y a le temps de il est faire, fort tiens, là-dessus. celui-là, je le prends. Ouais, Peut-être ça, la solution. Moi, je parle trop vite aussi. il faut faire les... Ouais, ça Faut c'est Ghislain. Oui. Oui. Bon, je méprise personne de sang-froid. Doudou. Est-ce que je méprise quelqu'un après 1 heure de conversation? Les personnes à qui je parle pendant longtemps et qui en permanence m'infantilisent, ça c'est insupportable. Oh, c'est trop mignon. Par exemple. Ou qui disent ouais, mais toi c'est parce que t'es toute petite et du coup tu Ouais. peux pas. Non, juste c'est vraiment mon avis. Ou tu comprendras plus tard. Oh là là, oui. Bon, alors du coup, maintenant, on va passer aux questions des fans de l'émission et de tes fans. Parce que j'ai demandé sur Internet à tes fans de te poser des questions. Je ne les ai pas toutes comprises, mais je vais te les poser quand même. Il y a Alex qui nous demande, est-ce que tu préfères te transformer en doudou ou en poêle inox? En poêle en inox. C'est ta réponse? Non, c'est Ah, oui, mais en poêle en inox. en poêle en inox. Ok, donc t'as la ref. Bah non. C'est pour ça que je me suis dit, c'est une private joke? C'est dans ton podcast? Non, c'est juste c'est les 2 vidéos qui ont bien marché sur les réseaux. Ok. Il y en a un où j'appelle mon chien Doudou.
Et il est au parc à chiens, il n'arrive pas à se faire d'amis. Et je suis là, Doudou, reste naturel, t'inquiète. Mon chien, il paraît tout crado, donc je dis, t'as pas lavé tes cheveux aussi, tu vas pas te faire de potes, t'as pas lavé tes cheveux. Donc ça, c'est la vidéo Doudou. Oui. Mais du coup, avec mon copain, il y avait cette vidéo de la poêle en inox où je disais, c'est le nouveau gosse de mon mec, quoi. Il a acheté une poêle en inox, il est ravi, et du coup, pour le faire chier, je suis là... Ah, attends, il reste de l'œuf coincé, je vais frotter avec une fourchette sur la poêle en inox et ça le rend dingue. Il arrête de faire ça. Même si c'est pour rigoler, tu le fais pas. Donc, si je devais me transformer en Doudou. En Doudou. Trop bizarre la question de Oui. te transformer. Oui, te transformer, quoi. Ok. En Doudou. Mon chien, c'est l'amour, un des amours de ma vie. Il faut que je l'aime trop. J'aimerais être lui le temps d'une semaine. Si tu devais participer à une télé-réalité, ce serait laquelle? La Starac. C'est une télé-réalité, ça? Oui. Fan de la Alors, Starac. la Starac. J'aime bien la Starac, c'est cool. Et surtout, ils sont tellement tous gentils les uns envers les C'est autres vrai que ça dégueule que de j'ai envie gentillesse. d'arriver là-bas et de foutre la zizanie. Ils sont trop gentils. J'ai trop envie de dire wesh, t'as pas fait ton lit, tu casses les couilles. Tu vois, j'ai envie de. Waouh, attention, c'est piquant, ça. Ah ouais, je vais pas y aller de main morte. Je peux te dire, ils vont m'entendre là-bas. Non, mais ils s'embrouillent pas. T'as regardé un peu? J'ai regardé 2 épisodes, je crois, ouais. Ils sont tous trop gentils. Mais non, parce que moi, je les uns regarde envers juste le Prime. J'ai jamais vu... C'est la semaine, sinon ça passe, il C'est y, ça. y a un récap. Et moi, j'ai juste vu un peu le Prime. Et le Prime, j'étais en mode, oui, bon, bah, c'est un peu comme la nouvelle Star il y a 10 ans. C'est un peu... Enfin, moi, j'avais jamais vu Starac avant, mais ouais, je suis en mode, oui, bon, j'aime bien bitcher un petit peu, c'est rigolo. Ouais. Voilà, avec ma copine, on bitch un peu. Méchant de fou, là, non? Ouais, c'est là, il essaie de faire la tire, c'est pas terrible. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Un peu chiant aussi. J'aime beaucoup le show que ça devient à la Starac, parce que le Jonathan, le gars qui s'occupe des chorés et tout, il est vraiment trop fort en tableau. Je sais pas si c'est lui Ça, qui a c'est repris vrai. toute la Oui, direction t'as raison. artistique, mais les tableaux sont jolis, les danses sont Ouais, y a cool, du les taf, danseurs ouais. sont trop forts. Ouais, c'est vrai. C'est ultra moderne, ultra frais et tout. Je pense que je ferais la Starac, mais juste pour la danse. Ah bah non, je ferais Danse avec les stars. C'est une télé-réalité, ça? Bah, bien sûr. À fond, Danse Et avec ça les manque stars. de stand-upper dans Danse avec les stars. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Sur un tcha-tcha. Je serais là dans les bras du danseur. Ah, arrêtez! Je suis trop nulle. J'ai pas bien pointé les pieds. Faut m'apprendre, Alors que c'est mais un mieux. excellent 6. Faut m'apprendre, mais mieux. T'es obligé d'aller voir un de ces 2 spectacles. Tu choisis lequel entre Norman sur scène, qui revient, et Michel Leb. Tu vois qui c'est, Michel Leb? Ouais. Il sort 40 ans de spectacle là, et il a d'ailleurs dit dans une interview que l'époque elle est trop moralisatrice, trop liberticide, tout est sujet à caution, alors que la liberté d'expression elle est fondamentale en France. C'est pour ça qu'il va continuer à faire son sketch raciste où il fait l'accent noir. Voilà. Donc L'accent noir ou la peinture sur le visage? ah ça oui je crois qu'il fait aussi. Il va le refaire? En tout cas il a dit qu'il changerait rien de ce qui était à l'époque donc j'imagine. En tout cas il veut garder l'accent africain qu'il aime tant. Donc, lequel tu serais obligé d'aller... Enfin, tu irais voir si tu étais obligé. Bah, Michel Leb. Hein. Michel Leb, allons-y. Ouais, ça m'a donné envie. Et au moins, pour faire un petit bond dans le passé, c'est un avantage, tu vois. Une machine à remonter le temps. Ouais, mais même, je pense qu'il y a certains trucs sur lesquels je pourrais être d'accord avec lui. Et du coup, je me frotterais les mains comme ça. Ah putain. Putain, j'avais pas capté que je pouvais aimer ça. Ok. Je me surprendrais moi-même, alors que Norman, je lui donne pas un sou. Si je suis invitée, je vais voir Norman. Je vais dans la loge, sans qu'il soit là, évidemment. C'est pas si facile, mais ouais, ok. Et je mange toute la loge. La loge, ouais, le catering. Ouais. Tout le catering. Ouais. Je le déglingue. Ciao. Putain, c'est vraiment... Moi, je suis gang. T'es dur, hein. Je suis gang. T'es vraiment dur. Et je fais un tag dans la loge. Mais pas un truc fou, hein. Genre, bonne soirée. Bon appétit. Oui, bon appétit. Bam. Alors qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Ok. Est-ce que ça te gêne de regarder un film avec tes parents et puis d'un coup, il y a une scène de en-en? De en-en. Tu disais pas ça à l'école? Ouais. En-en. De en-en. Ouais. Ça t'est déjà arrivé et... Ouais. Non, ça me dérange pas. C'est pas si tabou que ça, quoi. Aujourd'hui, non. Ouais. Mais mes parents, ils ont vu mon spectacle, je parle de cul. Hein. Ah oui, Donc, je pense qu'ils sont pas à ça près. d'accord. Après, je pense que la vie d'Adèle, Il y a une scène ouais, qui est un peu... elle est longue. Hein. Ouais, tu vas pisser peut-être à ce moment-là. Ouais, ça met la table. Hein.
Et après, à la fin que la table est mise, on remet le couvert. La grosse beauf. Et mon père, putain, j'ai entendu une blague sur les chansons. Non, papa, non. Vu le nombre de fois que tu as mangé au restaurant, est-ce que ça t'arrive de penser que tu as sûrement bouffé au moins une crotte de nez d'un chef en colère un jour? Ouais, j'y pense Tu souvent. penses Ouais. souvent? Et même, j'essaye d'être gentille avec les serveurs et tout, Ouais. parce que j'ai trop peur que... J'ai peur. Au-delà des crottes... tu veux dire un truc mis volontairement dans mon plat? Pas forcément pour toi, mais genre en mode aujourd'hui, le boulot ça me fait chier. Tiens, Ouais, bien fait mais dans la soupe. Tu volontairement, vois. du Bah, coup. volontairement, ouais. Mais au-delà de ça, c'est sûr que c'est Ah, jamais des poils, irréprochable ouais. dans les restos. Donc, il y a soit un cheveu, soit Mhm. qu'on a dû manger, soit un postillon, soit tu sais, des... C'est dégueulasse. Des peaux mortes. Ouais. Tu sais, il y a Le des gens, ils ont gommage pour faire le les... parmesan. Ouais. Ils ont la peau sèche et Oui. tout. Et des fois, tu vois les cuisiniers et tout, tu dis, c'est sûr, il y a un petit bout de peau qui est tombé Mais quelque ça va. part. Oui, mais ça va. La transpi, tout ça, Ouais. c'est sûr, c'est déjà arrivé. Crotte day. We never know. Donc t'y penses des Mais fois. ça me dérange pas tant que ça. Ok, Parce que c'est le jeu, hein. c'est vrai. Ma pauvre Lucette. Dans ton podcast, tu dis que tu fais de l'impro. C'est quoi ton exercice d'impro préféré avec ta troupe? Avec ma troupe. C'est même pas une troupe, c'est juste je prends des cours. Bon, dans tes cours. Parce que moi j'en avais fait un petit peu et c'est vrai qu'il y a des jeux à chaque fois pour un peu se lancer. Ouais. Est-ce que tu as un jeu que tu adores? Ah ouais, les jeux, ils sont bien. Il y a un jeu, là, dernièrement, qu'on a fait. C'est le prof dit avant, tu dis avant, tu fais un pas en avant. Il dit arrière, tu dis arrière, tu fais un pas en arrière. Facile. Mhm. Après, il dit on échange. Je dis avant, tu dis arrière, tu fais un pas en avant. Ok. Je dis arrière, Enfin bref. Et après, tu dois décoordonner du coup ce que tu dis, ce que tu fais ou ce qu'il dit et ce que tu dois faire. D'accord. Enfin bref, tu décoordonnes tout. Et Et ça fait travailler quoi ça du coup? j'en ai aucune idée. Mais moi, je suis là, avant, derrière, Et juste- gauche, droite. Et lui il est juste. Ils font tout ce que je leur dis. Je sais pas, je pense que ça fait travailler l'écoute, le truc de Dissocier très vite aussi. se réadapter. Ouais. Voilà. Mais il y a des jeux marrants en vrai en impro. Hein. Et jamais on fait des trucs où on se crie dessus, ou tu sais, on dit boule d'énergie. Oui. Jamais on fait des trucs hyper gênants comme ça. Ou alors, vous êtes un singe, faites le singe et tout. Ah ouais. Ça, c'est raciste. Michel Leb, il le fait dans son cours, c'est terrible. Et non, j'ai du coup, ça j'aurais du mal, mais franchement, c'est assez chill. Ok. Tu préfères jouer ton spectacle en prison ou en EHPAD? Oh, en prison. Mhm. En prison, déjà parce que derrière je ressors, c'est gang. Pardon. Il y a vraiment rien de gang dans ce que je fais. Oh, j'ai fait tomber la bonnette. Je suis désolé. Pardon. Gang. Et puis, je pense que ça peut être bonne ambiance. Genre, si tu... En fait, je trouve ça intéressant de jouer en prison parce que tu te dis, si, de manière complètement égoïste, si ton texte marche là-bas, ça veut dire qu'il est assez universel pour des gens qui sont pas en liberté. C'est horrible. Non, mais tu vois, pour des gens Ça fait rire des meurtriers, ça veut dire que ça va faire rire d'autres gens. Complètement. Non, mais c'est vrai, tu vois, si tu fais un truc sur le café et tout, et qu'il est assez... que tu t'amuses assez et tout, ça va les faire marrer. Donc, ça veut dire que c'est hyper universel ce que tu fais. C'est pas des refs de... Ah ouais, je sais pas, moi. Oui. Brigitte Macron. Parce je pense qu'ils s'en battent les Ils s'en reins. battent, ouais. Genre, je suis pas sûre, mais je pense qu'ils s'en battent Sarkozy, les ça aurait reins. pu marcher parce qu'à un moment, il est venu Votre pote, là. dans le gang, quoi. Donc ça aurait pu marcher, une vanne sur Sarkozy. Ouais, et à la fois, tu prends un risque en faisant ça, parce que peut-être que ça peut les refroidir, ou... Ouais. Je pense que tu vas là-bas, tu fais un truc ultra universel, où limite, tu joues énormément avec ton corps, tu fais des trucs un peu chelous, ils sont genre, c'est trop chelou, mais c'est trop marrant. Ok. Alors que je trouve que l'EHPAD, s'ils donnent pas beaucoup de leur personne, parce qu'ils sont affaiblis par la vie, et bah, t'en viens à pas savoir si ton texte est marrant. C'est dommage. Oui, t'as peu de chances que ça rie aux éclats. Ouais. Mourir de rire, peut-être que ça peut prendre sens, quoi, du coup. Mhm. Et enfin, j'ai une dernière personne qui m'a dit j'écoute ton podcast, j'y ai appris dedans quelques infos sur toi. Tu viens de Normandie, t'as vécu à Lille, t'as une grande sœur, tu fais du vélo, quand tu portes tes lunettes, tu as l'impression d'être sale. T'as appris à ton père que la patate douce n'est pas un légume, les brosses à dents électriques te chatouillent la gencive, tu adores la Starac. Le fait que j'ai noté toutes ces infos, est-ce que ça te fait peur? Ça me touche.
sais que je pense qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui me connaissent mieux que Oui. mes potes. Ouais. Parce que mes potes n'écoutent pas le podcast, évidemment. Non, ça me touche. Ça me fait très, très plaisir. De donner autant d'infos, des fois, tu dis pas que c'est trop? Parce que s'il y a des malades un peu qui... Non, en plus, ça reste des infos. Ouais. Des ça fois, va. des fois, t'as oublié que t'as dit quelque chose et on te le redit ou pas? Bah là, par exemple, tu m'as dit LinkedIn. Je dis, ah bon, j'ai dit ça. Non, franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait très, très plaisir. C'est des gens qui me connaissent bien. Et surtout, je sais pas, il y a une petite proximité qui s'est instaurée. Et si je le publie de manière publique, c'est que je suis prête à ce que les gens aient ces infos-là. Ça fuite pas, quoi. Non. Ok. C'est mignon en plus. Les brossées dents électriques me se chatouillent la gencive. C'est vrai que c'est trop chou. Bah, c'est bien de le savoir sur moi. C'est pas un truc que je dis au premier date, hein. Très bien. Maintenant, ça va être la question du stagiaire. J'ai un stagiaire chez Bientôt la Fame depuis 2 épisodes et il est encore là. Donc, il va venir te poser une Lui, c'est question. lui qui est sous la table. Voilà, il est caché là depuis tout à l'heure. Ça va? T'envoies des Maltesers? Allez, mange. Ah, vraiment, il vient? Mais oui. Ah, je laisse la place. Salut! Salut. Waouh! Un happening! Un happening, mais non, ça va? Enchanté. En forme, Annika. enchanté, Axel. Je peux mettre le casque? Tu peux mettre le casque. Ah, excellent. Mais tu faisais quoi, là? Bah là, ça fait 1h30 que j'attends en loge à côté. Ah oui. 1h30 Tu que je t'es suis comme échauffé? ça, je me suis échauffé, tu vois, j'ai fait des vocalises un peu genre mi mami 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 mami. J'ai fait ça pendant 20 minutes. Après, j'en ai fait d'autres. Vous voulez que je vous fasse vraiment la routine que je faisais en loge ou pas? Non, on a plus trop le Parce temps. qu'il y en a pour 1h30. T'es essoufflé? Un petit peu, ouais. C'est à force des vocalises. Exactement. On ne voit pas tes yeux avec les cheveux là. Oh, mais c'est une catastrophe. Attends. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Non, attends, mais là, c'est horrible. Non, Ça. moi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est vrai? Ça fait tennisman. Ouais, mais ça fait tennisman après une finale de Roland-Garros qui a duré 6 heures, là, quand même. Tu vois, Pose ta question. Toi, ça se voit, t'as la fougue de la vie. Exactement, Toi, tu la croques, la je vie. la croque à pleines dents. Et j'ai toi, la- tu saisis toutes les perches qu'on te tend. Exactement. Du coup, c'est pour ça que je suis là. J'avais une petite question à poser parce que moi, je m'intéresse beaucoup au parcours des gens. J'aime bien le stand-up, c'est un univers qui m'intéresse. Et moi, du Attends, coup... mon petit doigt, il me dit que t'as aucune idée de qui je suis. Si, bien sûr. Bien sûr, tu es la grande Aninka, celle qu'on ne... Présente qu'on ne plus. présente plus, il n'y a même plus besoin de la présenter. J'ai l'impression que j'ai remplacé Bangui là, parce qu'il carrément il est parti, il me fait confiance, il me laisse les rênes, c'est beau. Non, et du coup j'avais une petite T'es question. perdu quand tu pars. Ouais, c'est un petit peu c'est mon repère, c'est mon repère. Ouais, merci. Je crois en toi. Et du coup je voulais te poser une question. Est-ce que tes parents sont fans de Star Wars? Non. T'es sûr? Oui. Parce que ton prénom c'est quand même l'anagramme parfait de Anakin. Ah ouais, on me l'a déjà dit. On te l'a déjà dit. Merci. Il est trop bien, le stagiaire. Merci. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Axel. Axel, tu streams un peu? J'ai fait du streaming, ouais. Toi, t'aimes bien anime. Mais tout le monde... Alors attends, dès que j'ai fait un truc, une vanne marrante, tout le monde me dit « Ah, c'est Anime V2, c'est le deuxième anime. » Mais je ne fais pas cette vanne parce que c'est dans le style de anime. C'est de base, je fais des vannes comme ça. Oui. Mais en fait, t'as l'humour de la Gen Z. De la Gen Z, on est jeunes. En vrai, t'as grave cet humour-là. Et je comprends que du coup, tous les gens de cette génération... Enfin, les gens de cette génération aiment anime. Mais moi aussi, je l'aime bien. Hein. Moi aussi, j'aime Mais beaucoup. bon, c'est chiant que dès que j'essaye de faire un truc, on me fait « Ouais, c'est anime, c'est du plagiat !» Et moi, du coup, je suis dégoûté. Ah, donc tu sors des vidéos ou des trucs? À un moment, je faisais... Attends, tu sais, je veux vraiment taper... Je peux taper dans la régie? Oh, je Bien prends un sûr. schtroumpf qui pique. Oh, c'est excellent. Moi aussi, je t'accompagne. Oh, je vais venir plus souvent. Je veux que À la ma tienne. séquence elle soit de plus en plus grande. Oh, je me régale. Bientôt, ce sera le podcast du stagiaire et moi, j'aurai une petite séquence. Mais attends, mais là... Qu'est-ce que tu devrais faire? T'installes une plancha ici Mhm. et tu fais griller des pop-corn sur la plancha. Et ça fait quoi? C'est Anime qui fait ça. Ah bon? Ok. Si je me lance dans le stand-up, tu viendras me voir? Tu veux venir faire ma première partie dimanche? J'ai pas de première partie. En vrai, viens et fais n'importe quoi, ça peut être vraiment marrant. J'adore. Dimanche, ce dimanche-là? Et c'est complet. Ça va être mon public, je vais bien t'annoncer et tout. Je pense qu'il va être hyper cool. C'est parfait pour faire sa Je première scène. n'ai jamais fait de stand-up. Jamais. J'ai rencontré il y a 2 jours quelqu'un qui m'a dit j'ai envie de faire du stand-up. Et donc je lui ai dit écoute, tu vas faire ma première partie. Ça veut dire que là, vous allez accueillir quelqu'un, c'est sa première scène. T'imagines? Allez, tapez des mains, tapez des mains.
bonsoir le micro, est-ce que ça va ce soir, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Ok, excellent, excellent. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui me connaissent dans la salle ce soir? Ça c'est mon pote, ça c'est mon pote. Allez, je te rends le mic. Allez, merci pour tout. Merci Axel. Merci Axel. Voilà, c'est Axel. Les petits jeunes comme ça. Il faut leur les donner une chance, encourager. mais bien sûr. Qui va lui donner la chance Bah si moi oui, je le fais pas? S'il a pas de talent. On va parler maintenant de la fame. Aujourd'hui, petite photo de la fame. Tu as sur Instagram à peu près 56 000 followers, sur TikTok 14 000. Donc ça, j'aime bien le répéter comme ça dans un an, quand ça aura... Les gens vont faire what c'est Ça quoi sera grâce à ton podcast. Bah, arrête, je fais pas pour ça, je fais pas ça pour ça, si je fais clairement ça pour ça. C'est quoi la fame que toi tu recherches? Il y a des fames qui donnent envie, Mhm. c'est-à-dire les fames modérés quand même. Ouais. Ça doit pas être une énorme rosta qui se fait arrêter partout, mais Oui, ça c'est pas quelque chose qui te pousse à être connu, quoi. Parce qu'il y en non, a des gens qui adorent ça. Hein. c'est vrai, t'as raison. Mais j'avais toujours un peu ce fantasme de sortir en vacances avec mes parents et qu'on m'arrête dans la rue Mhm. et juste leur dire, oui, vous savez pas trop ce que je fais, mais il y a des répercussions, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Même le truc nul de la enfin, c'est pas nul d'ailleurs, mais ce truc d'ego, ça pour le coup c'est nul, un ego nul, de allumer la télé, je passe à la télé, tu vois. Mais c'est vraiment, en fait, tu te rends compte que ça reste des kiffs, mais d'un très court instant. Alors que le vrai kiff, c'est qu'on t'applaudisse pour ton spectacle. D'avoir accompli quelque chose, tu vois, dire là, j'ai été une trop bonne version de moi ce soir. Je crois que les gens ont passé une bonne soirée. Ça fait trop plaisir. Alors que les trucs de je passe à la télé, allume la radio, on m'entend et tout, c'est vraiment des kiffs de très courte durée. Ouais. Ça, je me rends compte. Moi, j'avais un objectif en commençant le stand-up, c'est de rencontrer Ben Mazué et qu'il vienne voir mon spectacle. Pourquoi Ben Mazué? Je sais pas, parce que pendant un moment, j'aimais bien ses musiques et tout. Et en commençant, là maintenant, c'est plus du tout mon objectif, mais en commençant, je me disais un jour, je le rencontrerai, il viendra voir le spectacle. Je m'étais dit la même chose de Aurélien Prévost, qui est un youtubeur, Ouais. et il a commencé le stand-up en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, je l'ai rencontré très vite. Et tu vois, encore une fois, gros kiff, mais d'une courte durée. Parce que tu te dis, ah ouais, attends, j'ai rencontré et tout, il est trop sympa. On a bu un verre. Ouais, on a grave parlé et tout. Et après, t'es là. Ouais, en fait, il est juste sympa. Et... C'est une personne normale finalement que t'as Ouais. rencontré. Ouais. Mais voilà. Est-ce que tu penses que si t'avais pas besoin de gagner ta vie, tu ferais quand même du stand-up? Ah oui. Mais je sais pas si j'aurais autant de choses à dire si je gagnais bien ma vie. Tu crois que les riches n'ont rien à dire? Bah, je pense que... Ouais, j'étais à la piscine là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre Ferrari à un moment. C'est trop chiant quand la télécommande du garage, elle veut pas ouvrir Mais non, mais ça c'est pas toutes les les riches. Porsche. Les riches, ils sont quelqu'un qui appuie sur la télécommande. Oh, putain, j'ai T'as pas les codes des riches? une Hein mauvaise vision des riches. En fait, je pense que t'es pas mal sollicité quand t'es riche. Hein. Tu fais tout le temps des dîners, des interviews, des machins. Tu sers des pinces, t'as plus le temps pour créer. Ouais. Au-delà de rien avoir à raconter, c'est que t'as plus trop le temps pour créer. Je pense que tu fais que du kiff. T'as pas de moment d'ennui où tu fais oh, je parlerais bien du café. Oh, j'en ai marre. J'ai aucun sketch sur le café. Donc, je continuerai. Sûrement moins parce que j'aurai pas de temps et je m'accorderai plus quand même de moments de kiff. Fais une promesse qui commence par si je deviens connu. Ça va être boring ma réponse. Vas-y. Je promets de faire des selfies avec tous ceux qui me demandent. Oh, c'est trop chou. Mais... C'est vrai, tu trouves chouchou? Je sais, je suis un peu chippie des fois. Ah, je me déteste. Parce que... Mais en fait, je dis ça, mais je trouve que faire un selfie... En fait, tu sais quoi? Je promets d'offrir plus aux gens qu'un moment de selfie. C'est-à-dire, je leur parlerai vraiment. Oh waouh, c'est une sacrée promesse parce que je parle d'être connu, Tom connu Baldetti. quoi. Ouais, ouais, Tom Baldetti ou. Mais juste Tom Baldetti, souvent, on l'arrête. Fait, oh genre, les gens, ils font ça. La sardine. Soit maintenant, ils commencent à capter que c'est Tom Baldetti. Tom et tout. Et ils veulent pas trop ils veulent pas trop lui parler. C'est pas trop... Ok. C'est juste, ils sont là pour le vanner un peu. T'as déjà vu ça? Enfin, t'étais avec lui une fois et t'as vu ça? Oui. Mais je crois que ça lui arrive vraiment souvent. Et pour le coup, c'est aussi des gens qui me racontent... Mais c'est plutôt la sardine. Et c'est
pas beaucoup. Ça va toi en ce moment la vie Ah oui, c'est vrai que c'est rarement ça. Ouais. Ok. Donc, tu offrirais plus Mais en qu'un vrai, moment. je te dis selfie, mais en vrai, peut-être je le dirais comme les connards, tu sais, qui sont un peu trop connus. Gars, qu'est-ce que tu vas faire de cette photo? Tu vas la montrer à tes potes. Ça te fait kiffer. C'est juste pour dire j'ai vu un tel et te la raconter auprès des potes. Pose ton téléphone, on partage quelque chose là. Pose ton Tu veux un téléphone. café? Ouais. Tu sais que j'ai été serveuse dans ce café? Regarde comme elle va nous apporter le cendrier, cette serveuse. Cette belle petite minette. T'es fan de qui? Je suis fan de qui? Ghislain. Ghislain Blic. Mais tu sais que ça devient vraiment la blague à chaque fois, quoi. Parce que à chaque fois que je croisais Ghislain et que je le voyais sur le même line-up que moi dans un comédie club, je disais, il y a Doudou! Et tout le monde disait qui? Mais Ghislain, Doudou! Tout le monde me disait, mais genre, il a rien d'attendrissant ou de mignon, Ghislain, c'est l'inverse de ça. Et moi, je le trouve tellement adorable que c'est devenu la blague que, d'ailleurs, Ghislain n'est pas au courant que je fais cette blague sur lui. On parle pas que en stand-upper, d'ailleurs. T'es fan de qui? Ça peut être une championne du monde de twirling, par exemple. Théodora, c'est la classe en ce moment. Théodora. J'aime beaucoup Théodora. Elle est intéressante à chaque fois, elle est marrante. J'aime beaucoup. Natou, je l'adore. Dès que quelqu'un me dit que je connais Natou, je suis genre, ah, la chance. C'est un peu facile de dire j'aime bien Natou. Oui, c'est vrai. C'est très mainstream. Bon, très bien. Ça fait un peu genre, tu connais rien au YouTube game des meufs. Et tu fais aussi, après, là, il y en a une, elle est pas mal, Natou, là. Ouais, une petite nouvelle, la petite Ouais, Jeannette. la petite nouvelle, là. Écoute, j'aimerais finir ce podcast avec un texte à trous. C'est ce que tu fais dans ton podcast avec tes invités. Oui. Tu sais que je l'inflige à mes invités, alors que je sais que c'est horrible comme exercice. En vrai, Donc merci de me le faire. je l'ai écrit 5 Par minutes avant revanche. que tu arrives. Je me suis dit, je pourrais lui faire un texte à trous. Donc, n'aie pas trop d'attente. Hein. C'est la revanche. Ouais, mais vraiment, non, il est pas. Bon, enfin, c'est pour finir l'émission. Ok. Je m'appelle Aninka, je suis humoriste et j'ai un podcast qui s'appelle Nanani Nanana. Ah oui, ok. Je l'ai appelé. C'est pas, Non, t'as c'est pas mis moi. le trou ici. Non, je l'ai appelé comme ça parce que Parce qu'il n'y a pas de nanani, il n'y a que du nanana. j'ai accepté de venir dans Bientôt la Fame parce que. Parce qu'il y a un écran géant avec une étoile qui danse. Mais en vrai, je préférais passer dans cette émission qui s'appelle Non, j'aimerais bien être dans l'émission Les Grosses Têtes. d'être invitée ou chroniqueuse. Et moi, je serais chroniqueuse blague et je raconterais mal des blagues. Ton papa serait très fier. C'est l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'une naine. Bon, la naine. Est-ce qu'elle a mal à la dès le début? Elle a tout dit la fin. Oui, elle a mal à la Non, ça, c'est la prémisse. Ah oui, c'est bon. Ok, j'ai un mec et j'ai aussi un chien, mais si j'étais obligé de choisir, je ne garderais que Bah, mon copain, mon petit amour. Doudou. Doudou 2. Ok, même pas réfléchi quoi. Bah, ouais, parce qu'il faut savoir que c'est le chien de mon copain. Ah d'accord, oui. Donc, ça veut dire serait que vraiment si bizarre. j'élimine le chien, il aura plus d'amour pour moi, mon mec. Est-ce malsain? Bien sûr. Non, je les aime trop les deux, mais évidemment, les humains avant tout. Ok. Enfin, mon humain avant tout. Si j'avais un livre, un film, une série, un spectacle ou un ou une humoriste à recommander là tout de suite, ça serait Marcouche. Marcouche. Tu connais Marcouche? Non. Je suis allée voir Marcouche, c'était super. C'est décousu, il a un personnage hyper fort et je pense que lui, son spectacle, il va être incroyable quand il va bien l'avoir ficelé, qu'il va être fini d'être rodé. C'est trop fou. C'est ce que je disais à mon copain, on allait le voir ensemble. Pour moi, c'est le nouveau Aymeric Lompré. Ok. Dans le sens où il fait n'importe quoi. Mais il y a des bonnes blagues, il s'amuse, il a une idée en tête, il va au bout. Et il est très second degré, tu vois, dans ce qu'il fait. Il est conscient du fait il se meut de façon bizarre, qu'il est, entre guillemets, empoté. Tu sais, il est un peu comme ça, Aymeric D'accord, Lompré. oui. Donc Marcouche. Est-ce qu'on n'est pas en train avec mon stagiaire Axel, de faire naître un nouveau Marcouche? S'il fait ta première partie dimanche. Bah, j'espère qu'il va Tu vois, s'amuser. il va sûrement j'espère faire qu'il n'importe prendre quoi, du il va être plaisir. empoté. J'ai l'impression que tu parlais de lui. Tu vois. Mon petit stagiaire empoté. Il est la fièvre de la vie. La ville l'appelle. Mais Marcouche,
j'ai été impressionnée, même je me suis dit, il n'est pas fini d'être rodé le spectacle. Mais je me suis dit, c'est un personnage hyper différent, un clown hyper différent. Et c'est tellement n'importe quoi, ça donne envie de faire n'importe quoi sur scène. Voilà. Eh ben, fais n'importe quoi, là, Mais oui. tout simplement. Mais oui. Ouais, oui. Annika, merci beaucoup d'être venue. On rappelle pour la promo, tu as un spectacle que tu es en train de rôder à la Petite Loge du 27 janvier au 24 mars. Non, du coup, ça a démarré avant le 27 janvier. Janvier, février, mars, Voilà. une semaine sur 2. Ouais, à Les la Petite mardis, Loge à Paris. À 19h30, petite loge à Paris, un théâtre de 25 places, donc petit comité. Enfin, franchement, elle est trop cool cette salle. En plus, ils ont tout retapé cet été. Les murs, ils sont beaucoup plus beaux. Ça fait vraiment un vrai théâtre, quoi. Ça fait pas justement un espèce de garage dans lequel on joue. Et les meufs de la petite loge sont trop fortes pour faire une programmation qui est cool, et hyper diverse. Donc, je suis trop contente de jouer là-bas. Donc, il reste 5 dates. Bah, venez, allez-y, foncez. Ouais. Trop Merci bien. beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool. Bon, bah, trop bien. Et surtout, j'avais tellement vu ce décor sur YouTube ou sur Instagram que je suis contente de le voir en vrai. Et ce n'est pas un effet d'optique, c'est immense C'est ici. immense, on pourrait être beaucoup là. On va mettre du public, tiens. Même on croirait que c'est moins immense en vidéo. Merci beaucoup en tout cas, Aninka. Plein de bonnes choses pour la suite. N'hésitez Merci pas à beaucoup. suivre Aninka sur les réseaux sociaux pour la faire grandir. On suit aussi le podcast évidemment pour qu'il grandisse aussi. L'objectif c'est que les gens pas connus, ils deviennent connus. Et que ce podcast pas connu, il devienne un peu plus connu. Voilà. Mhm. On y va dans la fame un petit peu. Et Ouais. tu reviendras quand le podcast s'appellera La Fame. Maintenant la fame. Voilà, on barrera le bientôt. Maintenant la fame. Merci beaucoup Aninka. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous connaissez, on en parle aux copains-copines, on s'abonne, on met 5 étoiles, on met des pouces en l'air sur YouTube, on écrit des commentaires. Bref, on fait en sorte que bientôt la fame, ça devienne bientôt famous. À bientôt pour un prochain épisode.